Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de nos amis Cancer pour leur joli mois de juillet. Eh bien, amis Cancer, on vous parle de la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc, il va falloir, vous êtes déjà des êtres très intuitifs, il va falloir écouter vos rêves. Ou même voir vos pensées. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on vous parle du plongeon. Alors, on sort son maillot de bain, on va plonger dans la vie. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh! Et avec la sagesse du colibri, 2 cartes sont tombées. On vous dit, le bain d'oiseau, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc, il faudra faire du ménage dans votre vie pour vous alléger et pouvoir faire de la place au renouveau. Ensuite, on vous dit, eh bien, faire chavirer les cœurs, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Magnifique carte. Et très beau message pour vous. Nous allons passer à la lecture et juste avant, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et nous passons donc à la lecture pour vous. Qui vous dit, cachée, elle dormait paisiblement, dans l'attente du bon moment. Telle une magicienne, cette graine plantée depuis votre plus jeune enfance n'a jamais cessé de garder confiance, malgré les aléas de la vie. Venant dans vos rêves pendant la nuit, son message n'était pas toujours pris au sérieux. Parfois, dans nos rêveries, elle se manifestait, pensant que vous prêtiez davantage attention à sa véracité. Certaines synchronicités pouvaient d'ailleurs lui faire croire que cette fois-ci serait la bonne, mais il n'en fut rien. Aujourd'hui, la graine a éclos et une pousse pleine d'énergie et d'espoir la fait sortir. Avec la carte de la pousse des rêves, prendrez-vous au sérieux son appel du cœur? Aurez-vous la volonté et le courage de la regarder telle qu'elle est et sans chercher à trouver des excuses pour la ridiculiser ou encore la minimiser? Vous savez combien elle a raison de se manifester encore et encore, car elle est la vraie solution. Votre ego, vos peurs, ainsi que vos croyances pourront, s'ils veulent, s'épuiser ou encore croire qu'ils dominent la situation, mais le message est clair et il n'y a plus aucun doute désormais. Lorsque cette carte apparaît, elle vous informe d'une opportunité de vous lancer dans l'aventure de votre vie, celle de vos rêves. Sachez que les opportunités peuvent souvent vous aider à entrer sur le chemin de vos rêves sans trop de stress ou sans trop de contraintes. Car à ce moment précis, les énergies sont favorables pour vous propulser plus facilement. Comme toujours, vous avez le choix d'accepter ou de refuser, d'entrer pleinement dans votre épanouissement personnel. Vous avez le libre arbitre. Cependant, en fermant les yeux et en visualisant vos rêves, puis en les vivant pleinement intérieurement, vous ressentirez l'énergie de cette pousse qui vous somme d'accepter de jouer avec la vie. Alors, lancez-vous! Magnifique message pour vous. Très très beau message. Donc, si vous avez des souhaits, des rêves à réaliser, et lancez-vous. Ensuite, eh bien, nous passons au petit Mundra qui vous dit qu'il va falloir pardonner, écouter sa voix intérieure, donc écoutez-vous. Ensuite, renforcer sa confiance, libérer la parole. Donc pour certains, eh bien, il va falloir se faire confiance et puis avoir, s'exprimer. Si vous n'osiez pas, eh bien, il va falloir s'exprimer un peu plus, dire les choses, peut-être y mettre les formes un petit peu. Et on vous parle, le mudra anti-stress, de dompter son stress. Il est question de dompter son stress.
Voilà, voilà. Donc là, hop, c'est bon pour nous. On y va et on passe au général. Donc pour ce mois de juillet, les questions de vitalité, un besoin ou une envie de créer des choses, voire de nouveaux projets, par rapport à des opportunités, un commencement ou un renouveau positif pour vous qui arrive. Vous allez être dans la guérison émotionnelle pour certains. Vous êtes une personne de toute façon aimante et empathique et vous serez toujours dans cette énergie-là, malgré les aléas de la vie, ce qui est magnifique. Par contre, on vous parle qu'il y aura des responsabilités qui seront vues peut-être comme des fardeaux à porter ou une difficulté qui peut vous apporter un peu de stress, voire un ras-le-bol. C'en est trop pour vous. Donc, des difficultés, des responsabilités à gérer. Et par rapport à ça, eh bien, vous aurez envie de quitter une situation difficile pour progresser. Peut-être avancer vers son objectif ou une transition, un rite de passage. Il y aura quelque chose à peut-être quitter, abandonner pour passer à autre chose. Quand on fait un choix, eh bien, on choisit quelque chose et on renonce à autre chose. Donc, il est question de ça. Du coup, eh bien, vous allez vous sentir dans l'indécision, voire les blocages. Il sera question pour vous d'une grande réflexion avant d'agir, voire trouver un compromis. Par rapport à un choix, puisque nous avons la carte des amoureux qui nous parle de choix, d'amour, de relation, d'entente, d'union, de dualité. Donc, une indécision par rapport à ça, quelque chose qui vous passionne. Donc, si vous êtes à la retraite, c'est par rapport peut-être à une décision familiale ou des loisirs. Eh bien voilà, il y aura un choix à faire. Mais attention, nous avons la roue de la fortune en dernière carte. Alors mes amis, il va falloir prendre la poignée de cette roue et y aller. On vous parle de chance par rapport au changement, d'une amélioration, d'un nouveau cycle. On termine un cycle et on passe à autre chose. Mais pour ça, il faut actionner la roue. Et il n'y a que vous qui pourrez le faire. Voilà. Ensuite, sur l'autre jeu, on nous parle de retour aux correspondances, donc de retour aux sources pour certains, le passé proche qui réapparaît par rapport à quoi? Eh bien, des nouvelles, des messages, qu'elles soient par mail, par téléphone, par écrit, et beaucoup de communication. Suite à ça, on parle de fécondité, donc de fécondité et de joie, magnifique. Donc, grossesse, pour les personnes qui veulent des grossesses, elles vont peut-être apprendre qu'elles sont enceintes. Waouh! Et pour les autres, eh bien, ça nous parle d'élaborer un projet, la gestion, la latence, peut-être un peu de patience pour retrouver justement sa sécurité. Pour d'autres, eh bien, il va y avoir un excès de créativité et de productivité qui va vous apporter la joie, des solutions, la gaieté, les réjouissances ou l'annonce d'un événement heureux, des célébrations, des fêtes, des satisfactions. Suite à ça, eh bien, mes amis, nous avons le cadeau et la clairvoyance. Donc, il va falloir être à l'écoute de votre intuition, de votre discernement, de la lucidité, de la perception précise des choses. Vous allez avoir comme des prémonitions ou des choses que vous allez ressentir avant qu'elles n'arrivent par rapport justement à ce cadeau, ce présent ou ces aides providentielles ou une renaissance. Eh bien, sur quelque chose qui était en échec, sur une défaite, une faillite, une insécurité, une faute ou une affaire manquée, des difficultés où on se sentait dans l'impasse. Donc, eh bien, vous allez avoir la clairvoyance dessus et du coup, ça va être un cadeau pour vous. Suite à ça, eh bien, on vous parle d'apprentissage. Peut-être qu'il est question pour vous de vous former. Voilà, de vous former à de nouvelles choses, de se concentrer, d'enrichissement. Donc, si on fait des formations, bien forcément, on va accroître de nouvelles compétences, on va s'enrichir, peut-être d'entraînement, et puis voilà, peut-être besoin de se concentrer sur ses dossiers, les choses à mettre en place dans sa vie. Voilà. Ensuite, votre besoin, quel va-t-il être? Eh bien,
c'est le besoin de s'ouvrir, d'accueillir ces nouvelles choses, de développer, de recevoir. Et avec celle-ci, nous l'avons eu, hein, le plongeon. Faut y aller, hein, les amis. On tourne la roue. Hein. Là, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Donc, faut y aller. Hein. On y va, on y va. Et donc, du coup, quel va être le conseil pour vous? Eh bien, de se recentrer. Voilà. Se recentrer, se recueillir, réfléchir, méditer, faire le vide. Voilà. Pour, justement, pour ces histoires d'indécision et de blocage et de réflexion que vous allez devoir avoir. Vous allez devoir avoir, ok, super, au cours du mois. Voilà. Il est question de cela pour vous. Ensuite, j'ai demandé quels pouvaient être les blocages, les choses où vous vous sentez un petit peu entravé. Eh bien, on vous parle de temps. Le temps, ça va être compliqué pour vous. Vous allez vouloir aller un petit peu plus vite que la musique. Et non, sachez que le temps est notre allié. Dans toute forme que ce soit, amicale, le travail, il n'y a que le temps qui nous montre les vrais visages et qui ôte les masques des gens et des situations. Donc, faites confiance au temps. Prenez ce temps, n'allez pas trop vite. Ensuite, eh bien, on vous dit les yeux de la sagesse. Donc, il va falloir être sage et prendre le temps des choses. Et il est question aussi pour vous d'indépendance. Ce besoin de vous sentir libre. Se libérer de quelque chose. Ensuite, sur l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, il est question pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Car il est question, waouh, d'engagement. Et oui, on a le plongeon. Et on écoute ses rêves. Et donc, du coup, on s'isole. Alors, attention, c'est pas une mauvaise carte. Justement, si vous vous engagez avec quelqu'un, vous allez peut-être vouloir passer plus de temps en amoureux, normal. Et pour d'autres, eh bien, on nous dit que par rapport à une rupture, sur une période, bon, très compliqué à calculer, retenez juste 9-12 mois, 9-12 jours, vous avez retrouvé votre stabilité, mais tadam, je suis de retour. Suite à ce retour, eh bien, il y a un rapprochement qui se fera sur le long terme, période de 4 à 8 mois, 4 jours, 4 semaines, 8 mois, 8 jours. Et il est question de sincérité. Voilà, donc, ou une nouvelle relation, ou la continuité d'une relation. Et pour ceux chez qui tout va bien, eh bien tout va bien. Allez, nous passons donc avec les heures miroirs. Quel va être le message ou les énergies à transmettre au Cancer pour son mois de juillet? Et voilà, 2 petits messages pour vous qui nous parlent d'avertissement pour certains. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc il faudra être méfiant. Ensuite, que vous dit-on? L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Vous voyez? Donc, soyez patient. N'ayez crainte. L'univers fait bien les choses, croyez-moi. Moi, pour me libérer de certaines choses, j'ai mis 12 ans. Donc vous voyez, l'espoir fait vivre. Et les choses arrivent. Parfait, parfait. Alors, le vieil Indien dit, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement et l'autre
à la félicité. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Donc, récupérez votre intuition. Vous savez, comme l'animal sauvage. Voilà, récupérez cette intuition précieuse et écoutez-vous ce mois-ci. Magnifique. En tout cas, vous avez un super tirage. J'adore, j'adore, j'adore. Eh bien, je suis ravie d'avoir fait votre tirage. Je souhaite que tout se mette en place. Soyez juste un peu patient, ça va le faire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce ou en me laissant un petit message, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour toute consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse très fort. Et lancez-vous. Et on se retrouve bientôt.